L'histoire du cheval asphyxié par les algues vertes, ce pourrait être le titre d'un poème. C'est en réalité ce qui est arrivé sur les côtes bretonnes. L'équidé a été victime d'algues en décomposition. Quant à son cavalier, il a perdu connaissance, victime lui aussi des émanations toxiques. Ce sont ces algues vertes, ou plus précisément les gaz qu'elles dégagent lorsqu'elles s'accumulent, qui sont vraisemblablement à l'origine de la mort d'un cheval sur la commune de Saint-Michel-en-Grève. Suite à ces événements, les ministres se sont déplacés en Bretagne. Il peut y avoir un risque de santé publique. Deuxièmement, nous avons décidé de mettre en place une mission interministérielle qui, dans les 3 mois qui viennent, va bâtir un plan d'action pour lutter contre la prolifération des algues vertes et pour proposer des solutions efficaces de ramassage et de protection de la population. Un appel à projet de territoire est lancé afin de construire un programme visant à la réduction des flux d'azote. Le syndicat mixte était déjà dans l'action et était déjà sur le terrain avec le programme Pro-Littoral qui avait été porté les années précédentes et antérieurement les programmes Bretagne eau pure, ce qui fait que nous sommes inscrits dans une suite logique de nos actions. Le comité syndical se réunit très rapidement et à l'unanimité décide de se lancer sur ce plan spécifique. Et dans les semaines qui suivent, nous provoquons plusieurs réunions avec les agriculteurs afin de connaître leur intention et de savoir s'ils s'engagent avec nous sur cette lutte contre la prolifération des algues. Notre engagement était celui de concilier l'environnement à travers la réduction des algues vertes, du flux d'azote dans le Douron, et l'accompagnement et le soutien au système de production agricole, le soutien aux agriculteurs afin d'abaisser le flux d'azote et d'aller vers les objectifs qui étaient fixés. Le bassin versant du Douron est classé pour son patrimoine naturel. Pourtant, la plage de l'Auquirec se couvre d'algues vertes l'été. Les caractéristiques de la baie expliquent cette contradiction. Les eaux peu profondes, peu agitées et peu renouvelées sont un milieu de croissance très favorable aux ulves, même si le flux de nourriture apporté par le Douron est limité. Le phénomène des marées vertes est suivi depuis une quinzaine d'années par les scientifiques. Alors le phénomène de marée verte, c'est un phénomène d'eutrophisation du littoral. Donc la problématique, c'est qu'on a certaines baies qui vont être relativement confinantes, c'est-à-dire dans lesquelles les nutriments vont tourner et vont rester un petit peu coincés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être dispersés vers le large, et des baies qui elles-mêmes sont peu profondes, larges, c'est le cas de l'anse de l'Auquirec. On va avoir une lame d'eau qui est relativement peu épaisse, du coup il y a beaucoup de lumière, donc les algues qui potentiellement sont là dans des endroits qui sont enrichis par les nutriments vont avoir des très bonnes conditions de croissance. L'anse de l'Auquirec, de ce qu'on a pu en analyser, va amener un peu de nutriments, donc le Douron va contribuer à l'alimentation des algues vertes qui se trouvent sur la baie voisine de Saint-Michel-en-Grève. Et un peu dans l'autre sens, on va avoir des algues de Saint-Michel-en-Grève qui migrent et qui vont inoculer, entre guillemets, la prolifération de l'anse de l'Auquirec. Le choix se porte donc sur un projet adapté au contexte du Douron, élaboré avec l'implication des agriculteurs locaux. Les grandes orientations sont l'optimisation de la fertilisation azotée, l'augmentation de l'herbe, la couverture hivernale des sols. Le travail commence fin 2010 et une cinquantaine de réunions conduiront à la validation d'un programme d'action concrète, réaliste et chiffré le 18 septembre 2012. Ce programme bénéficie du soutien de la communauté scientifique et est financé par différents organismes publics. Le grand succès, la grande réussite du syndicat mixte du Trégor sur l'anse de l'Auquirec Douron, c'est d'avoir en fait su créer les conditions favorables à la mise en place d'une dynamique, d'une adhésion en fait, des exploitants agricoles en premier lieu, et d'avoir créé un climat de confiance et donc du coup un cercle vertueux en termes d'action pour les milieux aquatiques, pour la reconquête de la qualité de l'eau. Le bassin versant du Douron est peu urbanisé. Il se répartit en 2/3 de surface agricole et 1/3 de milieu naturel. En conséquence, plus de 90% de l'azote amené par le Douron jusqu'à l'anse de l'Auquirec a pour origine l'activité agricole, principalement l'élevage bovin, le complément provenant des milieux naturels et de l'assainissement. Chaque exploitation volontaire a pu bénéficier d'un diagnostic. Je suis exploitant agricole à Plouigneau. Je suis en SCEA, Société civile d'exploitation agricole, avec mon épouse, et nous produisons du lait.
Étant producteur de lait sur le bassin versant, je me sentais concerné quand même par le problème des algues vertes. Donc le syndicat mixte est venu vers nous et on a créé des groupes de travail pour élaborer un projet pour la lutte donc, contre les algues vertes. J'ai préféré être acteur que spectateur sur le bassin ici pour ne pas tomber dans un cadre réglementaire trop strict et que nous soyons acteurs sur le territoire. Alors l'exploitation était basée sur un système plutôt intensif. On était avec 25 hectares de maïs, 25 hectares de céréales et 25 hectares d'herbes. Et maintenant nous sommes en reconversion bio. Nous serons bio à la fin de l'année, au 15 novembre. Et l'exploitation est toute herbe au jour d'aujourd'hui. Dans le cadre du suivi du projet, on a bénéficié d'outils d'accompagnement. Il y a eu la création de talus, il y a eu des échanges amiables, il y a eu également l'ouverture de zones humides, il y a également des aides aux investissements matériels qui concernent la récolte de l'herbe. Tout ceci a permis d'améliorer le fonctionnement global de l'exploitation. En conclusion, ce virage à 180 degrés nous a confortés dans nos choix et pour nous, c'est une très belle réussite. Donc, je suis agriculteur de volailles en hors-sol sur la commune de Lagnanou. J'exploite une centaine d'hectares en céréales, dont la grosse partie se trouve sur le bassin versant du Douron. Quand le plan algues vertes nous a été présenté, nous avons eu quelques réticences du fait que nous pensions qu'avec la baisse des apports azotés, nous allions avoir des baisses de rendement. Hervé a quand même réalisé un diagnostic de la situation sur son exploitation. Après réflexion et discussion, le projet prévoit une modification ambitieuse des rotations de cultures et des pratiques associées. Il améliore ainsi la répartition des effluents et une meilleure couverture du sol en hiver. Ce changement de pratique réduit les pertes d'azote par lessivage. Pour certaines exploitations du territoire, l'augmentation de la part d'herbe en remplacement du maïs représente une solution environnementale, agronomique et économique intéressante. Le CEDAPA a pour mission d'accompagner les éleveurs convaincus des bénéfices de cette évolution. Donc aujourd'hui c'est une journée de groupe, donc il y a 8 agriculteurs qui sont présents et agricultrices et l'idée c'est on se réunit chez un des éleveurs et le groupe fait un tour de pâturage, on va voir toutes les parcelles de pâturage et ensuite on se demande collectivement quelle stratégie adopter pour le prochain mois. Et l'idée de tout ce cycle de formation, parce qu'il y a déjà eu plusieurs formations depuis le début du printemps et en hiver, c'est d'avoir des systèmes agricoles plus autonomes et plus économes. Et du coup, c'est de mieux valoriser notamment l'herbe dans chacune des exploitations. Donc c'est des journées d'échange où on échange sur ce que chacun fait sur sa ferme et on s'intéresse l'après-midi au cas précis de la ferme qu'on visite. Et voilà, et c'est le groupe qui alimente un peu les réflexions, quoi. Je fais partie d'un groupe animé par le CEDAPA. Nous sommes une dizaine dans le groupe. On se réunit chez l'un d'entre nous plusieurs fois par an pour progresser ensemble, autant sur le volet technique que économique. Par exemple, on a mis en place un planning de pâturage chez tout le monde. On fait également venir parfois un intervenant extérieur pour améliorer encore les pratiques de pâturage. Et c'est en groupe, je pense, qu'on progresse le plus. Chaque projet d'exploitation qui s'engage dans le plan de lutte contre les algues vertes combine des actions adaptées à son cas, principalement sur les pratiques agronomiques comme la fertilisation, la rotation des cultures et la couverture des sols en hiver. Les actions sur le milieu naturel comme le bocage, les zones humides et les cours d'eau jouent également un rôle important. Bon, alors ici on est sur Pleugat-de-Moisan, une commune limite Côte d'Armor, Finistère. Moi je suis exploitant agricole sur la commune et donc j'ai une production bovin-viande et essentiellement basée sur l'herbe. Ici sur l'exploitation on avait un peu de surface en zone humide, donc l'intérêt c'était de réouvrir ces zones-là qui étaient déjà ouvertes il y a peut-être une trentaine d'années. Dans le plan algues vertes, le syndicat nous permettait donc d'avoir des aides pour donc réouvrir ces zones-là qui pour nous à ouvrir c'est beaucoup trop coûteux et ça va prendre énormément de temps et on n'a pas non plus le matériel pour le faire. On a aussi fait des aménagements, donc des ponts pour passer au-dessus des cours d'eau
Donc ça va nous permettre d'exploiter ces parcelles-là en pâturage. Donc autre avantage de la réouverture de la zone humide, c'est que la prairie reprend son rôle de filtre. Et donc dans le plan algues vertes, quand même, ça va avoir un rôle très important. Ces travaux font suite à l'inventaire des zones humides réalisées sur les communes du bassin versant. Elles représentent aujourd'hui à peu près 9% du territoire. Au total, ce sont 27 hectares de zones humides qui ont été réouverts dans le cadre de ce programme. Depuis le démarrage des travaux de création bocagère en 2013, 57 agriculteurs du plan algues vertes se sont engagés dans la réalisation de talus et la plantation de haies sur leur exploitation. Au total, 23 000 arbres auront été plantés et 37 km de talus érigés globalement en bas de parcelles cultivées. Parallèlement à l'évolution des pratiques agricoles de ces exploitants, ces éléments bocagers permettent de diminuer le flux d'azote arrivant dans le Douron. Ils apportent également une plus-value au paysage et augmentent la place de la biodiversité dans les fermes. Aujourd'hui, le défi du syndicat sera d'accompagner les agriculteurs dans l'entretien de ces jeunes plants, mais aussi dans la valorisation du bocage existant, qui est une ressource locale d'énergie renouvelable et qui est aussi un élément fort du patrimoine paysager du territoire. Même si l'essentiel du flux d'azote est d'origine agricole, la réduction des rejets des stations d'épuration et des équipements individuels est un levier actionné dans le cadre du programme de lance de l'Auquirec. Je représente également la commune au niveau du syndicat mixte du Trégor. Donc en 2009, la commune a décidé de mettre en place une station d'épuration. C'est en 2011 que nous nous sommes aperçus qu'il y avait des dysfonctionnements. Donc le syndicat mixte nous a proposé ses services et nous a donc trouvé un bureau d'études. Et donc il était important que la commune mette en place des mesures correctives pour réduire les pertes d'azote. Après 4 ans d'essais et quelques travaux sur la station, l'optimisation de sa gestion a permis de baisser de 50% le rejet d'azote. Le broyat, issu de l'entretien de la végétation des bords de route, relargue en se dégradant une dizaine de tonnes d'azote chaque année. Récolter ce broyat et le valoriser permettrait de remplir 10% de l'objectif global de réduction de flux. Pour des questions d'organisation et de coûts d'investissement, cette action n'a pas pu être concrétisée sur la période 2012 à 2015. Comme tout élevage, l'élevage piscicole d'Hervé et Jean-Yves Colletter rejette une quantité d'azote à la rivière. Ils ont eux aussi choisi de participer à la démarche en recherchant les moyens de limiter ces rejets. Nous sommes sans cesse en train de rechercher des solutions à l'amélioration de la qualité des eaux. Le Douron est une rivière assez fantastique, avec un bon débit, une rivière rapide, donc très bien oxygénée, très fraîche. Nous avons donc un travail d'association avec le syndicat du Trégor, et puis aussi l'Itavi, et tout ça dans un plan toujours d'amélioration. On est acteur sur l'eau, on utilise l'eau, on la rend. Donc où est le juste milieu, le juste équilibre? Lors d'une journée randonnée le long du Douron en septembre 2014, le syndicat mixte du Trégor a pu échanger avec un public curieux et intéressé et valoriser l'ensemble des actions déjà menées sur le territoire. Cette journée ensoleillée a été l'occasion pour certains agriculteurs engagés dans le plan algues vertes d'ouvrir leurs portes afin d'expliquer au grand public les mesures prises pour baisser leur flux d'azote. Depuis fin 2015, une station automatique de suivi des concentrations en nitrate, des hauteurs d'eau et des débits a été installée à proximité de l'exutoire du Douron. Située à Pont-Menou en Plougat-Guérand, elle permet une analyse en continu de l'évolution des flux d'azote transportés par la rivière. Ainsi, avec des données tous les quarts d'heure, une analyse plus fine des tendances est aujourd'hui possible et la compréhension du fonctionnement du bassin versant progresse. L'excédent d'azote sur le bassin versant, à l'origine du flux transporté par le Douron jusqu'à la baie, a été réduit de 172 tonnes, soit 46% de l'excédent total entre 2008 et 2015. Sur l'objectif fixé d'une réduction de 174 tonnes pour ce paramètre, qui intègre les efforts de tous les agriculteurs, le plan algues vertes atteint son objectif et s'inscrit dans une dynamique durable.
Je suis à l'association Bretagne Vivante et puis je représente ici, pour le sage Léon Trégor, l'ensemble des associations de protection de l'environnement locales. Et donc nous sommes au comité de pilotage et donc à ce titre-là, on a participé à l'élaboration bien sûr et puis au suivi de ce projet. Ce projet, ses points forts, c'est un véritable engagement remarquable au point de vue animation. En même temps, on peut regretter, bien sûr, l'absence des banques, des coopératives et de tout un ensemble d'acteurs. Et puis, il faut dire aussi, il faut signaler aussi les difficultés administratives, où on n'a pas toujours obtenu tout ce que l'on voulait. En particulier, je pense au problème du foncier, où c'est toujours très difficile. Bon, au total, je pense que c'est un projet où il y a un véritable engagement et des résultats. Bien entendu, il faut continuer. Je suis sûr que tout le monde, finalement, et les agriculteurs en premier, bénéficieront vraiment de leur engagement, y compris sur le plan économique et sur le plan de la qualité de leur métier. Oui, donc la collaboration entre la Chambre d'agriculture, le syndicat mixte du Trégor et puis les agriculteurs date maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc il est vrai que quand le plan d'action algues vertes est arrivé en 2010, je veux dire que ça s'est fait dans la continuité des actions engagées et puis donc on a prolongé le travail avec des groupes d'agriculteurs sur le territoire, voilà, de façon à sortir, je veux dire, des idées d'évolution des pratiques. Beaucoup d'actions sur l'aspect environnemental avait déjà été engagé et je crois qu'on peut toujours s'améliorer et je crois que ça sera encore le cas demain. Enfin, rien n'est figé dans le marbre et puis donc j'espère que, enfin je suis persuadé d'ailleurs que cette prise de conscience là elle est réelle, voilà, même si on est sur un territoire, je veux dire, où la qualité de l'eau est déjà très très bonne. Mais on voit bien qu'elle s'améliore d'année en année, quoi. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Des difficultés qui sont liées à la lourdeur administrative du plan, à son financement qui utilise des moyens classiques et qui ne nous permettaient pas de suivre les idées innovantes que l'on s'était fixées. Et puis également à un coût prohibitif de certaines actions, des actions sur lesquelles nous n'avons pas trouvé de financeurs. Malgré tout, avec la cohésion et l'engagement de l'ensemble des acteurs agricoles du bassin versant, et spécifiquement les agriculteurs, plus particulièrement les agriculteurs, nous avons atteint les objectifs. Quelques chiffres, 80% des agriculteurs engagés dans la démarche, qui ont signé des contrats d'engagement individuels, qui ont signé la charte de territoire et 75% de la surface agricole utile engagée. C'est un beau résultat et nous avons abaissé de plus de 100 tonnes le flux d'azote dans le Doubs. Ce qui est remarquable dans ce plan, c'est l'implication et la cohésion de l'ensemble des acteurs du territoire, à partir des élus des syndicats d'eau, des élus de la communauté d'agglomération, de l'ensemble des acteurs agricoles qui interviennent sur ce territoire et de nos financeurs qui ont toujours marqué par leur soutien toutes les étapes de ce plan.